On aime voir le sang couler en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, ils disent Kolowar. On ne dit pas Kolowar, on dit Côte d'Ivoire. Les Maliens, ils disent Konowar, Konowar. Ne gâtez pas le nom de notre pays. On dit Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la guerre en avril 2011, la chute du dictateur impénitent non repenti Laurent Gbagbo, les élections locales se transforment de plus en plus en conflit armé en Côte d'Ivoire et le sang continue de couler. L'opposition ne cesse à chaque joute électorale de prévoir le pire quand on sait que c'est encore elle, cette même opposition, qui met les ingrédients de la violence en place pour s'affirmer. Ce qu'on est en train de dire là, tu as bien compris. On dit, la violence là, c'est devenu le sport de nos politiciens. Il n'y a pas élection sans qu'on ne dise, il y a eu palabre, il y a eu tuerie, il y a eu ceci. Le lundi 22 avril 2013, plusieurs foyers de violence allumés en Côte d'Ivoire, quelques heures avant la proclamation des résultats des élections locales. Des sources sécuritaires à travers Jeune Afrique annonçaient une cinquantaine de blessés par arme blanche, par balle à travers le pays. Si on vous prend des dates, ah mais ça c'était 2013, oh. On est en 2014. Oh. Il y a des gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Il faut faire 2024 moins 2013. Aujourd'hui, là, tu vas retrouver l'individu, là. Il va entendre et il saura ce qui s'est passé. Toi qui ne veux pas reconnaître les faits, parce que pour toi, tant que ce n'est pas toi-même qu'on a égorgé, là, si on tue toute la personne, ça ne t'intéresse pas, là. On parle pour que vous entendez. Chaque fois qu'on dit il y a élection, les gens sont là et se disent, est-ce que cette année-là, on va vivre? Comment je vais faire, moi qui vis au jour. Chaque jour, là, si je ne sors pas demain, je ne gagne pas à manger. Non. Comme on dit, il y a des gens qui veulent réaliser leur bonheur. On permet aux politiciens de créer les ingrédients de la violence. Ils sont tellement au fait, ils sont tellement en confiance. Jusqu'à même, ils viennent dire, si on fait des élections, il y aura mort d'homme. En 2024, là, on est en train d'attendre ça. Vous avez quelle boule en cristal pour lire l'avenir? Vous ne voyez jamais ce qui est bien pour les Ivoiriens, hein? Mais c'est la mort que vous prévoyez toujours. En réalité, vous n'êtes pas des magiciens. Vous n'êtes pas plus savants ou plus sachants ou plus doctes que quiconque. Mais c'est parce que c'est vous les théoriciens. C'est vous les personnes qui mettez le mal en place. Et tellement vous avez confiance parce que la justice ne pourra jamais vous inquiéter. Vous venez même prédire. En 2025, il y aura telle chose. En 2025, il y aura tel nombre de morts. Les opposants aujourd'hui peuvent vous dire exactement le nombre de morts qu'il y aura. Parce que ça les arrange. Ils vont prendre ça pour présenter à la télévision. Ils vont prendre ça en se disant qu'on va salir le nom du régime en place. On va prendre ça pour dire il y a eu 200 000 morts, il y a eu 500 000 morts. Il y a même un opposant qui a dit en 2020 que même s'il faut qu'on tue les Ivoiriens, eux, ils vont aller dans ce schéma-là pour que eux, leur cause soit entendue. À Yamoussoukro, dans la capitale politique, 17 blessés avaient été enregistrés lors de bagarres généralisées entre les partisans des vaincus et des vainqueurs. Les villes de l'intérieur au nord, à savoir Mankono, au centre-ouest, Bono, au sud-ouest, Lakota, ainsi que la commune de Koumassi et à Adjamé, c'était aussi embrasé. Donc tout ce qu'on vous cite là, ce sont des faits. Mais ce qui se passe à Bono reste à Bono. Ce qui se passe en termes de mauvaises choses à Lakota reste à Lakota. Ce qui se passe à Mankono reste à Mankono. Mais on n'entend jamais que les politiciens se sont déchaînés les uns contre les autres à Cocody. Pendant qu'ils mettent le pays à feu et à sang, eux-mêmes ils sont dans les quartiers huppés de Cocody, tranquilles. Et ils assistent peinards au schéma de la mort qu'ils ont installé sur nos populations. Le sang coule, le sang continue de couler, malgré toute la volonté du président Alassane Ouattara, qui aura appelé en vain à la tenue d'un scrutin apaisé et calme. Ah non, il faut que la violence soit pour qu'on sache que l'opposition ivoirienne existe. On était
en 2013, en 2018, lors des élections locales, on a encore fait couler le sang. On ne compte plus le nombre de blessés. Mais là, maintenant, on a grandi en expérience. On veut maintenant compter le nombre de morts. Ah oui. Le premier cas de mort s'est signalé le 13 octobre 2018 par arme blanche à Lakota. Celui qui a été tué s'appelait La Terreur, mais son vrai nom c'était Oumar Djigiba. Ah oui, arme blanche là, c'est couteau ou bien marteau. Tout ce qui est contondant, on prend, on fonce ça dedans, tu pisses tout ton sang. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer La Terreur. Mais le lendemain, il fallait encore s'attendre à mieux. Puisque les blessés, ça c'est petit maintenant. Il faut maintenant s'entraîner, on s'est entraîné. Le 13 octobre 2018, c'était à Bobo. C'est la mort de M. Koulibaly Lancinet. À Séguéla, ça sera la même chose. On retrouvera des corps de victimes qui gisaient en milieu d'après-midi sur le sol au bord de la route Séguéla-Vavois, à environ 1 km de Téguéla. Et quand on a demandé, mais c'est qui est là? Ah non, lui c'est tout mignon. On dit, mais hey, est-ce que c'est son nom qui est tout mignon là? Cadavre qui est là, c'est qui? Ah non, lui c'est tout mignon. Tout mignon là, c'était enfant de quelqu'un. Il s'appelait comment? Il s'appelait Diomandé Namori. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'était pas le seul. Et l'autre qui est couché là, lui s'appelle comment? On ne connaît pas son nom. Mais ce que nous on sait, il y a 2 autres blessés graves là. Ils ont été évacués à Séguéla. Hey, en 2020, c'est Soro Guillaume et sa bande qui nous promettent qu'eux vont mettre Alassane Ouattara, ils vont le faire asseoir. Comme de la manière Prince Johnson a attrapé Samuel Doe. Lui va prendre Alassane Ouattara, ce vieux sénile là. Ce sont les mots de Soro Guillaume que j'utilise. Sénile là, ça veut dire un vieux tonton. Il dit, toi Alassane Ouattara, vieux tonton là, je vais te prendre, te déshabiller. Je vais couper ton oreille. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un ancien complice de Soro Guillaume qui le dit. Ils disent au lycée classique de Cocody là, on allait attraper Alassane Ouattara et puis sa femme. Lui, Soro Guillaume allait venir s'asseoir. Et puis maintenant, il allait dire, bon, c'est toi Alassane Ouattara, non? Tu n'as pas dit que tu étais garçon. Aujourd'hui là, moi je suis assis sur toi. Coupez oreille là. Quand tu parles, tu n'entends pas. Mais aujourd'hui, tu vas entendre. Si tu n'entends pas avec 2 oreilles là, quand je vais couper un là, tu vas entendre avec l'autre là. Toi, tu te pensais Rambo. Voilà, aujourd'hui, tu es dans ma main. Alassane Ouattara va dire, je vous demande pardon. Il va l'humilier proprement avant de jeter et découper méthodiquement son corps. Ça aurait été la leçon pour faire comprendre à tout le monde que la violence là, si Gbagbo a été l'initiateur de la violence, ses élèves ont passé les différents grades de la violence et ont atteint le summum. Et donc, que n'a-t-on vu avec le CNT? Les menaces. On a vu des Soro Guillaume commanditer des meurtres des gens pour qu'on joue ballon avec la tête des humains. On a vu tout ça. Et ceux qui ont fait ça se tournent après
reprennent ces mêmes images-là pour dire que la Côte d'Ivoire se porte mal. Quand des camarades Maïmouna sont restés pour donner des instructions pour s'aimer la violence en Côte d'Ivoire. Et donc, est-ce que c'est nous qui venons rappeler les faits pour vous dire que c'est des gens qui sont restés à l'extérieur, comme les Soroguium, les Maïmouna, pour inciter à la violence, demander à ce que l'armée se révoile contre le pouvoir légalement établi? Est-ce que c'est nous qui sommes les diables, ou bien c'est ceux qui ont incité à mettre le feu au pays sur les réseaux sociaux qui sont les diables? Et quand nous autres, nous sortons pour venir interpeller et dire aux uns aux autres, méfions-nous. Toi, tu parles mal, oh. Toi, tu es violent. Oh. Bon, si je suis violent, là, l'argent que tu as pris pour payer abonnement, là, frère, il faut te désabonner. Frère, même Facebook, même là, ils ont restreint ma page. J'ai dit, je ne vends jamais ma page. Je ne ferai jamais de publicité. Avec plus de 200 000 personnes, ça ne m'intéresse pas. Et puis pour moi, ce serait de l'argent de la honte. Tant que j'ai mes deux doigts, je vais lutter. Parce que chacun est ce qu'il est. Je ne peux pas prendre le fruit de la facilité. Et je ne vais jamais venir m'asseoir sur la toile pour mentir pendant 2 heures, 3 heures du temps. Même si je n'ai rien à faire là. Je pouvais aller au moins dans un restaurant 5 étoiles au moins, prendre de l'air frais. Et chers parents, sachez, quelqu'un peut avoir une parole dure. Mais est-ce que derrière cette dureté-là, ce n'est pas cette personne-là qui est votre vrai médecin? Nul ne peut être son propre médecin. Ce que vous voulez entendre là, nous on ne va pas vous dire ça. Mais ce que j'ai dit là, venez nous dire, quand on installe un décor macabre, caverneux en Côte d'Ivoire, si c'est ce que vous voulez, Dieu même ne vous pardonnera pas parce qu'il va dire, mais il y a des gens qui étaient dans le noir, ils vous ont toujours dit. Est-ce que ce jour-là, vous ne saviez pas que c'était ma voix, la voix de Dieu qui était en train de vous dire, sinon là, moi je gagne quoi? Mais je perds gros parce que je suis en train de mettre en lumière le mal qui est fait contre les populations. Et les malfaiteurs ne peuvent pas nous aimer pour ça. Et les mains de ces tristes politiciens, ces hommes au cœur et aux mains entachés de sang humain, ces voiles noirs, ces mains des hommes politiques qui aiguisent les tensions et qui se cloîtrent dans un silence. Les Soroguium, les Blé Goudé, les Laurent Gbagbo, les Danon Djedje, tout ce que vous connaissez, les semeurs de la honte, de la haine, les Damana Pikas, les Odette Lorugnon, ils font royalement fi de la réalité historique la plus récente. Quand on vient nous dire qu'il y a eu 3000 morts, mais c'est faux. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Mais les familles ivoiriennes, quelle que soit leur religion, leur région et leurs conditions sociales, essayent encore de se dire, ce n'est pas nous qui avons décidé d'être ivoiriens, mais nous allons rester dignes. Malgré que ces plaies sont lourdes et difficiles à refermer, mais chaque fois, ce sont ces mêmes politiciens-là qui viennent réveiller cela. Parce que les vampires ont toujours besoin de sang. Ils ont besoin de sang. Parce qu'ils n'ont pas besoin de voir les enfants des autres grandir. Ils n'ont pas besoin que vous ouvrez vos esprits. Et c'est pourquoi, c'est cette même opposition qui vient en 2024 vous dire, quand il y a la paix en Côte d'Ivoire, ça fait que les gens deviennent intelligents et les gens désavouent l'opposition. Donc Alassane Ouattara, pourquoi tu prends l'argent avec les Blancs pour développer la Côte d'Ivoire? Parce que les populations sont en paix. Ça leur permet d'aller suivre Internet. Ils écoutent des semeurs de troubles comme éclaireurs qui fait de la corruption mentale en disant aux gens ce que tous les politiciens voulaient cacher.
En prenant ce que les politiciens ont mystifié pour donner ça en des termes très simples. Même quand tu es au campement, tu comprends ce que les politiciens veulent te dire. Gros français qui voulait parler, on a tout démystifié. Quand tu as fait ça, ça fait qu'aujourd'hui, notre produit ne prend plus. Pourquoi tu allais prendre l'argent avec les blancs pour venir? Donc nous, on va sortir pour dire que tu as endetté le pays. Parce que, pourquoi tu as permis aux jeunes qui sont nés entre 2002 et aujourd'hui, en 2010 et aujourd'hui, à être sur la toile pour dire que, ah, eux, c'est la paix, eux, ils veulent, c'est le développement, eux, ils veulent. Donc là, l'argent que tu as pris là, pourquoi tu as pris pour faire le développement? Voilà le combat de l'opposition actuellement. Pourquoi tu as fait des routes et puis ces routes-là ont permis à nos parents d'ouvrir les yeux? Pourquoi tu as construit des écoles, des universités, Alassane Ouattara? Pourquoi tu as construit 6 universités? En Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus construire d'université. Pourquoi toi, tu allais serrer place à ce que tu as fait? Donc, tu ne veux pas que nos populations restent dans les ténèbres. Donc là, nous les opposants de Côte d'Ivoire, là, on va te combattre avec la violence verbale, avec la violence physique. Et c'est pourquoi, même dans un contexte de 2024, on est en train déjà, ce qui n'est pas encore arrivé en 2025, on va dire aux Ivoiriens, ah, la mort arrive, la mort arrive. Hé frère, la mort qui vient là, si tu m'aimes là, il faut craindre pour toi, il faut me laisser en paix. Si ce n'est pas toi-même la mort là, si tu m'aimes vraiment là, il ne faut pas m'informer. Il faut aller informer les membres de ta famille que la mort arrive et puis sauvez-vous. Mais comme tu sais que c'est toi-même qui es la mort là, tu encourages les gens, tu informes les gens, tu prépares les esprits. Parce que toi, nous les opposants là, on n'a pas tiré des leçons de ça. Nous les opposants là, notre violence là, elle doit être physique, elle doit être encadrée, elle doit être psychologique, elle doit être verbale, parce que c'est ça notre moyen de revendication. Est-ce que tu as bien compris? C'est nous les opposants, on a fait tuer Diomaye Namori. Il avait 16 ans. C'est nous, on a fait tuer Tout Mignon. Il avait 18 ans. Toi, les âges qu'on vient de donner là, tu as entendu qu'il y a quelqu'un qui a 60 ans dedans? Tu as entendu le nom d'un politicien, de l'enfant d'un politicien? C'est toi on utilise pour venir faire combat. Toi, tu n'as pas cherché à ouvrir ton esprit. Tu n'as pas cherché à lutter pour gagner ton pain. Toi, ta vie là, quelqu'un qui vit, il a 100 ans, 80 ans, 78 ans. Même quand il est mort là, c'est la Côte d'Ivoire qui va payer 950 millions pour l'enterrer, Bédier. C'est lui qui reste là. Lui, il a vécu 90 ans, 1000 ans. C'est lui qui prend toi tes 18 ans là. Et puis, il t'utilise comme fagot. Fagot là, quand on met dans le truc là, c'est pour brûler. Et puis, il bouffe ta vie. Et puis, il s'en va. Parce que toi, tu penses que être jeune, c'est une prime à être manipulé. Et on vous manipule avec combien? Nous les opposants là, quand on doit vous manipuler là, on vous manipule avec combien? 5 000, 10 000, souvent même des promesses. Ah non, allez, dès que vous faites ça, vous aurez tous des boulots. Parce que vous-même, vous ne voyez pas, vous n'avez pas de travail. Regardez le taux de chômage. 90% des Ivoiriens ne travaillent pas. Et est-ce que ça, c'est normal? Donc là, allez. De toute façon, là, le politicien, lui, ne paie rien. Il n'y a pas son enfant dedans. Et puis maintenant, quand vous allez finir là, il sait aussi que ceux que vous allez attaquer là, eux aussi, là, ils ne pardonnent pas. Eux, c'est des samouraïs. Eux, là, ils vont vous faire ça propre. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'être au chômage que d'être dans un tombeau? Cher jeune de Côte d'Ivoire, toi qui te considères comme un jeune là, est-ce que c'est pas mieux d'être au chômage que d'être dans un tombeau? Parce que quand tu vas sortir, ça ne sera pas bon pour toi. Tous ceux qui ont voulu s'essayer à la violence, vraiment frère, je vais te dire la vérité, les temps ont changé de la manière on pouvait faire avant là. Et puis les miliciens nous supportaient. On avait les GPP, on avait les APW, on avait les Manglofiers, on avait les miliciens. Frère, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Hein.
Frère, si tu essaies là, le même jour où tu vas essayer là, ça sera ton dernier jour sur la terre. Mais moi, je sors pour te dire ça. Quelqu'un que tu peux gagner au combat là, quand tu le vois là, toi-même tu connais. Mais si moi mes conseils ne peuvent pas te conseiller là, conséquence de ça va te conseiller. Et puis bon, tu étais au chômage là-haut. Le ministre Mamadou Touré là, il faut aller là-bas. Lui, nous, on en fait palabre. On en fait palabre. D'après les autres, on a couru derrière lui comme ça. Bou, 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 bou. On allait dans son ministère, on a parlé, on s'est entendu. Depuis longtemps, on a dit, si tu allais déposer ton dossier, que ton dossier n'a pas été retenu, là, il faut venir te nous dire. On va aller voir qu'est-ce qui a fait que ton dossier n'est pas retenu. Frère, si tu n'as pas raison, on va te dire que tu n'as pas raison. Mais si tu as raison, là, on va lutter pour que ton dossier soit pris en compte. Toi, tu as entendu ça, tu es parti là-bas. Petit maudit, tu es parti là-bas. Et je ne suis pas parti. Bon. Parce que ça, c'est au plateau, non? Il n'y a pas de problème. Dans les quartiers, là, surtout Yokubon, à Bobo, là, tellement on sait que c'est là-bas qu'on vous manipule, là. Ça est dans tous les petits coins, comme de la manière les cyber sont. Comme tu vas venir mentir que tu n'as pas eu 500 francs pour aller au plateau, là. Ça est dans le quartier, il faut seulement te réveiller. Mais c'est marqué qui est dans ta tête. C'est marqué qui est dans ta tête. Jusqu'à ce que tu es devenu maintenant tueur des petites filles au quartier là-bas. Toi, tu as 18 ans. C'est toi on envoie pour aller tuer une jeune dame. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer. Toi, là, tes mains, là, ça a été fait en or. Toi, tu ne peux pas travailler. Mais toi-même, là, tu es quel genre de jeune? Toi, tu es quel genre de jeune? Hey, un vrai jeune, là. Joe, parlons-nous directement. La vie, là, la vie est trop douce. Parce que quand nous, on parle notre français ivoirien, on a une manière de nous parler. On ne dit pas que la vie est douce. Mais c'est comme ça qu'on se comprend. Si on dit la vie est douce, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, quand on parle là, on veut que les gens comprennent. Les politiciens là, je te dis, ils sont en train de manger la vie. Quand quelqu'un lutte là, la personne se lève le matin là, la personne a l'embarras du choix de ce qu'elle va manger. C'est-à-dire que nous les opposants là, quand on se réveille le matin là, souvent moi je dis, bon je veux par exemple du croissant, un peu farci avec un peu de beurre. Et quel type de beurre? Avec un beurre sans sel. Et puis un peu de chocolat chaud. Ça c'est déjà l'entrée. À midi, mon plat me coûte 40 000 francs CFA. Toi jeune maudit qui est au quartier là. Toi à part Garba 25, poisson 75. Tout ton plat fait 100 francs là. Souvent même tu prends ça à crédit. Toi tu penses que c'est comme ça que Dieu t'a créé pour que tu sois comme ça. Tu ne sais pas que ce sont les politiciens là, les mauvaises politiques qu'ils ont mis en place là, c'est ça qui fait que tu es comme ça. Et celui qui est en train de travailler pour que ta condition change là, qui est venu faire route pour partir au plateau, en 5 minutes, tu es là-bas au plateau là. Toi, tu ne peux pas aller être gardien d'immeuble au plateau. Toi, tu ne peux pas aller faire repassage. Toi, tu ne peux pas aller cirer chaussures. Tu attends période électorale. Il faut continuer. Mais ce que tu vas gagner dedans là, ça ne sera pas autre chose. Les gens te blaguent. C'est ta propre mort que tu vas gagner dedans. Dans la vie là, si tu ne luttes pas, les politiciens vont t'utiliser pour faire le bonheur de leurs enfants. La démocratie que eux-mêmes ils disent là, ça ne les intéresse pas. Ils veulent réaliser ça avec le sang des innocents. À chacune des élections qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi faire couler le sang en Côte d'Ivoire, c'est devenu un jeu, un simple jeu pour les hommes politiques. Et donc je me demande, ceux qui sont des jeunes en Côte d'Ivoire, qui auront 18 ans en 2025, vous avez deux choix. Vous pouvez soit devenir des électeurs,
Ça veut dire je m'en vais voter. Ou bien vous pouvez être les poulets des élections. Vous serez mangés. C'est à vous de choisir. Et c'est pourquoi des personnes comme les Blé Goudé sont en train de vous avertir, de vous encourager, mais vous faites semblant et vous les suivez.